À la fin des grandes persécutions dans l'Empire romain, des chrétiens fervents choisissent de se retirer au désert pour consacrer toute leur vie au Seigneur dans la solitude et la prière, assurant leur subsistance par un humble travail manuel. Ils inaugurent un nouveau modèle de sainteté, distinct de celui du martyr, par un renoncement total au monde en vue du royaume. Un d'entre eux, un certain abbé Arsène, demanda à Dieu de le guider sur la voie du salut. Il entendit cette réponse: Arsène, fuis, tais-toi, reste tranquille, de nos jours encore, celles et ceux qui sont appelés à une vie érémitique empruntent ce rude chemin de dépouillement pour parvenir à une plus grande intimité avec ce Dieu qui les a séduits. Même si cette vocation reste exceptionnelle, elle constitue une source d'inspiration pour ceux qui se laissent travailler par l'invitation de Jésus à prier sans cesse. Ce Saint Antoine est considéré comme le père des anachorètes, qui lit sa vie rédigée par Saint Athanase, constate qu'elle est scandée par 4 épisodes marquant chacun un éloignement toujours plus grand avec la société des hommes. Au fur et à mesure qu'Antoine s'enfonce dans le désert, sa familiarité avec Dieu s'approfondit. Cette solitude choisie, aimée et jalousement gardée, lui permet d'être totalement disponible au Seigneur dans l'écoute de sa parole et dans une prière quasi continuelle. Cependant, les combats avec le démon ne lui sont pas épargnés, non moins que les sollicitations de disciples de plus en plus nombreux. Après 20 ans de retraite, pressé par la charité, il finira par abandonner sa vie recluse pour s'occuper de ceux qui s'empressent autour de lui. Au quotidien, nous pouvons nous ménager des temps de désert, même très courts, réservés à Dieu seul, pour permettre à notre âme de respirer, loin des bruits qui polluent notre espace intérieur. Fuir, non pas de manière égoïste, mais nous éloigner de ce qui entrave une saine relation à nous-mêmes, aux autres et à Dieu, et ainsi épurer notre qualité de présence.